Salut les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un événement qui a secoué le monde du jeu vidéo. Bien entendu, je veux parler de la présentation de la Nintendo Switch 2. Cette annonce extrêmement attendue par les joueurs en a déçu plus d'un. On va décrypter ensemble ce qui a cloché. La Switch 2 présentée par Nintendo semble être plus une évolution de la Switch qu'une nouvelle console. Les améliorations sont là, mais paraissent vraiment insuffisantes par rapport aux attentes des joueurs concernant une nouvelle console dans le monde du jeu vidéo face à Sony et face à Xbox. Et je ne suis pas certain que cela justifie l'achat d'une nouvelle console. Nintendo a été très avare en termes de détails. On ne sait toujours pas grand-chose sur le prix, encore moins sur la date de sortie de cette console, et encore moins sur le catalogue de jeux à sa sortie. On est obligé d'aller piocher les informations chez les revendeurs pour en savoir plus là-dessus. Et clairement, cette opacité laisse les joueurs perplexes. La réaction du marché ne s'est pas faite attendre. À la bourse de Tokyo, l'action a chuté de 7% en début de séance pour remonter à un moins 4,26% en fin de séance. Donc ça a déçu les joueurs, mais visiblement aussi les investisseurs. On va y revenir tout de suite après parce qu'il y a quand même des choses à dire vis-à-vis des investisseurs concernant les anciennes consoles de Nintendo et leurs annonces. Au niveau des raisons possibles de cet échec, je pense qu'il y a une stratégie qui est beaucoup trop conservatrice de la part de Nintendo. Certes, ils ont toujours eu une approche unique du marché, mais cette fois-ci, leur stratégie semble beaucoup trop prudente. Face à des Xbox Series ou à de la PlayStation 5, les joueurs réclament de l'innovation et pour le moment, on n'a pas l'impression que ce soit à la hauteur des espérances. Nintendo va devoir relever un défi de taille, c'est-à-dire qu'il va falloir être au niveau graphique des consoles déjà sorties, les next-gen. On a la PS5 et les Xbox Series X et S, même si la S, elle devient maintenant anecdotique. Au-delà de ça, Nintendo, on les connaît pour être assez innovants au niveau du gameplay. Je ne suis pas sûr, à part ce qu'on a vu dans le teaser où les joysticks vont pouvoir devenir des souris, je ne suis pas sûr qu'on ait de réelles nouveautés quant au gameplay sur ce type de console. Il va falloir attendre le 2 avril pour en savoir plus sur cette console et clairement ce manque de communication de la part de Nintendo ne va pas du tout en leur sens. Les joueurs sont de plus en plus frileux et des joueurs que je connais qui étaient pro Nintendo sont de plus en plus sur la défensive. Alors clairement l'annonce de cette console n'est peut-être pas à la hauteur des attentes, mais il ne faut pas l'enterrer pour autant. Selon les dernières fuites, la console coûterait 399 € à sa sortie. On aurait un line-up d'environ 25 jeux. On est sur des tarifs de jeux similaires à la PS5 ou la Xbox Series X. Je ne suis pas sponsorisé sur cette vidéo, mais je vais quand même dire que Leclerc, généralement, sont plutôt bien placés sur le prix des jeux vidéo, quelles que soient les consoles. Il est encore possible que Nintendo nous réserve de belles surprises. On va essayer d'y croire, notamment sur le line-up de jeux. Même si certains jeux ont déjà été plus ou moins annoncés par le biais des revendeurs, on va se retrouver quand même avec des franchises qui sont déjà exploitées sur de la Xbox Series X ou de la PS5. Donc autant vous dire qu'en termes de graphisme, il va falloir vraiment s'accrocher pour retrouver la même chose sur la Switch 2. Cependant, on a de nouvelles franchises qui vont arriver sur la Nintendo Switch 2 et ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra dire oui, c'est une bonne console dans son segment parce qu'elle se crée un segment à elle et je suis convaincu qu'elle ne vient pas concurrencer directement en matière graphique les consoles PS5 et Xbox Series X. Quand Nintendo annonçait ses précédentes consoles, généralement la bourse se trompait rarement. On a eu par exemple le cas avec la Wii et la Wii U. La Wii avait relativement fonctionné sur le marché, par contre la Wii U a été un flop total. Elle a fait 20 millions d'exemplaires vendus et ça s'est arrêté là. Alors contrairement à la Switch qui en est déjà à plus de 145 millions sur le marché. Mais on avait donc la Wii qui était une console qui était novatrice sur le marché des consoles. Mais cette Wii U qui a été une upgrade de la Wii, on s'est retrouvé avec une Wii 1.5 avec un écran... Voilà, il n'y a pas eu de grosse innovation. Clairement, celle-ci a floppé. Et ça s'est ressenti sur les marchés boursiers parce que les investisseurs ont fait chuter l'action de Nintendo à l'époque. Donc si on se retrouve dans le même cas de figure pour la Switch 2, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que Nintendo a prévu d'en sortir un paquet dès le jour de sa sortie pour inonder le marché. Selon vous, quelles sont les principales caractéristiques de cette Switch 2 que vous retenez ? Quels sont pour vous les points forts et les points négatifs? Dites-moi en commentaire ce que vous attendez comme jeu sur cette console et dites-moi si cette chronique vous plaît afin que je puisse en faire d'autres sur d'autres sujets. A très vite sur le monde de Lumpy, la bise tout le monde, tchuss.